Bonjour et bienvenue dans la première leçon dans laquelle on va aborder la programmation en PHP. Alors avant toute chose, j'aimerais bien et je vous impose, entre guillemets, d'installer donc un environnement dev, donc WAMP, XAMPP ou X, ce que vous voulez, ça dépend de votre configuration. Pour ce faire, je vous donne rendez-vous donc sur le tutoriel destiné à l'installation d'un environnement de développement, qui est ici donc sur le site. Donc vous allez dans la rubrique PHP, ici, voilà, PHP. Et lorsque vous cliquez sur tutoriel vidéo, installer un environnement dev, vous suivez le tutoriel. Et une fois que vous avez votre WAMP installé, et ben, vous allez pouvoir suivre ce tutoriel actuel. Alors nous, donc ceux qui sont prêts à suivre le tutoriel actuel, on va aborder le PHP, donc la programmation PHP, qu'est-ce que c'est, pourquoi a-t-on besoin du PHP et quel est l'avantage de ce langage. Alors j'ai bien un WAMP de lancer, un WAMP d'installer, etc. Donc je vais lancer mon IDE. Donc si vous n'avez pas d'IDE Notepad, ça devrait suffire. Si vous avez un IDE, ou si vous n'en avez pas, ou si vous en souhaitez un, je vous recommande NetBeans. Voilà. Alors, on va créer un nouveau projet. PHP, voilà. On va aller dans notre 3W. On va créer donc PHP tuto. PHP tuto. Voilà. On va faire ça. Et on va mettre un PHP tuto. Finish. Voilà. Donc, je vais créer mon nouveau tuto. Donc là, c'est le projet e-commerce que je peux fermer. Donc vous allez pouvoir le commencer une fois que vous allez connaître le PHP sur les bouts des doigts. Vous allez voir que le PHP est beaucoup plus fort que ce que l'on va voir dans cette série de tutoriels, puisqu'après on a la notion de framework. Bon, vous n'y êtes pas encore, c'était une petite aparté pour vous donner envie de continuer et d'apprendre le PHP. Alors on va créer un nouveau fichier. Voilà. Qu'on va appeler index.php. Voilà, finish. Alors, oula, ça commence déjà dur là, ça commence dur, je pense que j'ai fait peur à quelques personnes. Alors avant ça, on va voir la différence entre un site statique et un site dynamique. Donc, je considère que vous avez des notions d'HTML et de CSS pour pouvoir continuer ce tutoriel en toute tranquillité. Si vous n'en avez pas, soit vous attendez que je crée et que je fasse des tutoriels HTML, CSS, ou alors vous allez vous renseigner sur d'autres sites, et vous allez apprendre ou au moins voir à quoi ça ressemble pour pouvoir continuer le PHP. Alors, lorsque vous avez fait un site en HTML, CSS, vous dites que le site il est bien, etc., il est statique, il ne bouge pas, les pages ont été créées, mais on ne peut pas vraiment les éditer à la volée, les utilisateurs ne peuvent pas participer, on ne peut pas commenter. D'ailleurs, si je me connecte, hop, je vais me connecter. On peut voir que moi, sur mon site, on peut commenter, rédiger, etc. Si on poste le commentaire, ça va être posté. Donc ça, sur un site en HTML, donc dit statique, on ne peut pas. Il faut développer un site dynamique. Et le PHP, ça sert à ça. Ça sert à créer un site dynamique, à pouvoir faire des interactions, interagir avec le visiteur, faire une administration, gérer vos actualités, etc. Donc on va apprendre à faire ça donc petit à petit. Et donc voilà, donc on va commencer par comprendre pourquoi on a besoin d'une extension PHP. Alors on va dans PHP tuto, voilà. Donc ça vous inquiétez pas, c'est l'IDE qui crée le LB Project. Alors, si on met un index.php, c'est tout simplement pour lui dire que le langage que va contenir cette page est du PHP. Donc si on va dans local slash, comment j'ai appelé ça, PHP tuto, voilà, donc en l'occurrence il va directement sur la page index, puisque c'est le point de départ de notre application, de notre site web. Tout ce qui commence par index sera automatiquement lu sans même le marquer. On peut quand même l'écrire sans problème l'URL. Voilà. Alors, pourquoi a-t-on besoin de cette balise alors qu'on pourrait tout simplement écrire n'importe quoi? Ça marcherait quand même. Et bien tout simplement, pour interpréter le langage PHP, nous avons besoin d'ouvrir des balises, voilà, qui dit
PHP, voilà, ce qui va être entre ces deux balises va être du PHP. Donc comme ça, le serveur, lui, quand il va interpréter la page, il va savoir que c'est du PHP, il va pouvoir le compiler et le renvoyer une fois qu'il a été traité. Donc on pourrait faire par exemple ici, je suis du HTML, puisqu'on peut mélanger du HTML et du PHP. Si on a une extension .php, mais vous ne pouvez pas faire l'inverse. Si vous avez une extension .html, vous ne pouvez pas interpréter du PHP. Voilà. Et là, vous allez voir que ça fonctionne bien. Maintenant, on va pouvoir voir qu'on peut aussi écrire en PHP « Je suis du PHP ». Alors, comment fait-on ça? Donc, on repart de zéro. On ouvre l'ouverture de balise PHP pour signaler qu'on va interpréter du PHP. Toujours ouvrir ces balises. Sinon, vous allez voir que ça ne fonctionne pas. Alors, on va écrire du texte. Donc, si par exemple, je fais « Je suis du HTML », voilà, vous allez voir une jolie petite erreur, voilà, pour dire qu'il y a une syntaxe erreur, qu'on ne peut pas écrire du string comme ça. Donc, string, c'est un type. C'est un type, string, ça veut dire que c'est une chaîne de caractères. Alors, comment fait-on pour écrire « Je suis du HTML » en PHP? On va écrire, on va lui dire qu'il faut echo. Donc echo, en gros, ça veut dire écrit entre côtes pour dire que je suis une chaîne de caractères. Voilà, donc on met côte. Et là, on va dire je suis du PHP. Et à chaque fin d'instruction, on va mettre un point virgule. Voilà. On actualise et là on peut voir que, avec un petit BR, on a écrit je suis du HTML en HTML et je suis du PHP en PHP. Alors pourquoi le point d'exclamation? Tout simplement parce que si on ne met pas, on va dire que ça va qu'on est en PHP 5.4, mais normalement on devrait avoir une erreur pour dire que voilà, on n'a pas fermé. C'est juste pour dire à PHP, donc au serveur qui va interpréter le PHP, que l'instruction finit maintenant après le point virgule. Voilà. Si on ne met pas de guillemets, pareil, le PHP ne va pas comprendre que vous voulez écrire en fait un string. Si vous voulez mettre un string, tout ce que vous voulez, écrire quelque chose, il faut absolument soit mettre des doubles quotes, comme ceci, voilà, ou soit mettre des simples quotes, ça fonctionne aussi. Voilà. Moi, je vous conseille les doubles quotes. Voilà, donc on peut écrire toutes sortes de choses, echo 1, voilà, on peut écrire vraiment tout ce qu'on veut, tant que c'est dans des simples quotes, doubles quotes, etc., et qu'il y a un echo. Donc voilà pour cette petite instruction, comment écrire en PHP. Donc, je me suis fait un petit post-it avec ce qu'il fallait impérativement voir pour ce premier cours et essayer de vous accrocher, de vous faire aimer ce langage en quelques minutes. Alors maintenant que vous savez écrire en HTML et en PHP, on va pouvoir apprendre comment faire des commentaires en PHP. Alors, des commentaires, qu'est-ce que c'est? Si, admettons, j'avais un très long script, donc beaucoup de code en PHP, admettons que, voilà, tac, voilà, et que, hop, on va faire ça, et que je veux dire, par exemple, cette ligne-là, donc la première même, voilà, on va dire, je voudrais me rappeler dans 8 mois, que veut dire cette ligne-là. Donc là, pour l'instant, on sait puisqu'on vient de le voir. Mais dans 5 mois, on se rappellera peut-être plus. Alors, on va faire des / pour dire, je vais créer un commentaire qui, lui, ne va pas apparaître dans le code et qui ne va pas être interprété, entre guillemets, par le serveur. Ici, j'ai écrit en PHP, tout simplement. Voilà. L'équivalent en HTML serait de faire ici, j'ai écrit en HTML. Voilà. Donc si on actualise, on va retirer tout ça, parce que c'est vraiment, on va faire comme si on avait plein de... Voilà. On peut voir que les deux commentaires n'ont pas été écrits, mais si on affiche la source, voilà, on peut voir que le commentaire HTML, lui, est affiché, mais le commentaire PHP, lui, ne l'est pas. C'est une question de sécurité, puisqu'en fait, on sécurise le code. Si on affiche les commentaires en PHP, c'est la porte ouverte aux hackers si on met une information confidentielle en commentaire. Donc sachez qu'ici ou en commentaire, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez.
confidentiel ou pas, puisque ça n'est pas interprété ni affiché par le serveur. Alors, une fois qu'on a fait ça, on sait mettre un simple commentaire, on va apprendre à mettre un commentaire sur plusieurs lignes. Admettons, je vais écrire, voilà, ici, j'ai écrit en PHP. Si je fais ça, j'actualise, voilà, j'ai une erreur, puisqu'il ne comprend pas que ça, c'est un commentaire. On va pas écrire à chaque ligne, voilà, à chaque fois faire des slash, ça peut être vraiment ennuyeux si on a beaucoup de lignes à écrire en commentaire. On va tout simplement faire un slash étoile, et à la fin, slash étoile, pour dire que mon début de commentaire commence ici, et mon fin de commentaire finit ici. Si on actualise, on peut voir que ça fonctionne bien, et qu'encore une fois, le commentaire n'est pas interprété. Donc retenez bien, le slash étoile en ouverture, le étoile slash en fermeture, c'est pour les commentaires sur plusieurs lignes. Et les commentaires sur une seule ligne, c'est le slash slash. Voilà, maintenant qu'on sait, voilà, vous voyez, encore rien n'est interprété. Maintenant qu'on sait écrire en PHP, faire des commentaires sur une ou plusieurs lignes, ouvrir une balise en PHP, et bon, on a déjà appris pas mal de choses. Bon, pour l'instant, j'espère que vous n'êtes pas perdu, que vous avez bien saisi comment ça fonctionne. Maintenant, on va apprendre et clôturer avec ça ce qu'est une variable. Alors, une variable, ça va être en fait une instruction qui va contenir quelque chose. On déclare une variable par un $. Si je fais $, je suis une variable, égale, je suis une variable, voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors là, on peut voir que j'ai déclaré une variable avec $, que je l'ai nommée, je suis une variable, et que je dis que cette variable, je suis une variable, est égale à une chaîne de caractères, puisqu'on retrouve les doubles quotes, qui veut dire en gros je suis une variable. On finit toujours l'instruction par un point virgule, ça ne change pas du écho avec le point virgule. Alors si on actualise, qu'est-ce qui va se passer? Et là, magie, il ne se passe strictement rien. Il ne se passe rien, mais sachez que votre serveur, il a stocké dans un coin que vous avez déclaré une variable que vous pouvez utiliser plus tard sur la page. Alors maintenant, on va prendre quelques conventions et quelques règles au sujet des variables. Alors, je ne peux pas écrire une variable qui va commencer par un caractère numérique. Voilà, ça ne fonctionnera pas. Tac, 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 ça ne fonctionnera pas. Voilà. Il faut absolument commencer une variable par une lettre. On peut faire L1, ça fonctionnera. Mais 1 tout court, ça ne fonctionne pas. D'accord? Donc, voilà. Autre chose qui est impérative, on ne peut pas, ou du moins il est déconseillé, d'utiliser de trop longues variables déjà, voilà, et de mettre en fait des accentuations. Donc normalement ça devrait fonctionner, voilà, ça devrait fonctionner, mais il est quand même déconseillé puisque dans les anciennes versions de PHP ça ne fonctionne pas. Donc tout ce qui est caractère spécifique, donc accentuation, etc. Donc si par exemple je mets $et ça fonctionnera pas, $+ ça fonctionnera pas. Donc c'est vraiment que ça commence par une lettre de l'alphabet et ensuite par des chiffres si vous voulez, mais c'est tout. On peut mettre des underscores, je suis une variable égale une variable. Alors on va pouvoir tirer tout ça. Voilà, ça fonctionne. Et underscore ça fonctionne. Bon, c'est pas très joli. Hein. On peut mettre des. On peut pas mettre des tirets, pardon. On peut pas mettre des tirets, donc ça c'est encore une convention. Mais sachez que si vous voulez écrire voilà, je suis une variable en nom de variable, je vous conseille de faire comme ceci, c'est-à-dire qu'on sépare chaque mot avec une majuscule. On ne commence jamais par une majuscule le nom d'une variable. Voilà, c'est des conventions, c'est comme ça. Alors, je, en minuscule, le suis, puisque c'est un mot séparé d'un espace, on met le S en majuscule, une, pareil, etc. Donc voilà, ça c'est des conventions.
Donc n'oubliez pas, on peut mettre des underscores, c'est déconseillé, on respecte plutôt ce choix-là. Donc sachez que le PHP n'est pas fortement typé, c'est-à-dire qu'on ne va pas utiliser on pourrait, mais on ne le fait pas en fait, de choses qui indiquent ce que va contenir la chaîne. Parce qu'en fait, ça peut être un caractère alphanumérique, ça peut être des lettres, des chiffres, enfin bref, plein de trucs. Donc, pour dire je suis une variable, c'est une chaîne, pour dire hop, je suis un caractère numérique, donc je suis un numérique, voilà. On va ne pas marquer de int, string, etc. Donc on va faire un petit rappel pour ceux qui n'ont jamais fait de programmation. Int, ça va être des chiffres, 3, 4, 5, 6, etc. String, ça va être bonjour, etc. Boolean, ça va être 1 ou 0, etc. Donc ça, c'est vraiment des types que vous devez apprendre par cœur, même si on ne déclare pas, on ne type pas une variable. Vous devez savoir ce que c'est un int, un string et un boolean. Alors sachez que pour les variables donc, numériques, on n'a pas besoin de mettre des double quotes. Voilà. Donc on peut dire que ça va fonctionner, voilà. Mais en fait, PHP va comprendre que c'est un caractère numérique, c'est un chiffre, puisque vous n'avez pas mis de double quote. Il va savoir que c'est un chiffre. Bien sûr, si vous mettez un S, il ne va pas comprendre. Il va savoir que c'est pas un numérique. Il est quand même assez intelligent, ce langage. Donc vous pouvez mettre un 1, vous pouvez mettre 19, etc. Ça va fonctionner. Maintenant, une fois qu'on a appris comment définir une variable, comment y attribuer une chaîne ou du numérique, on va apprendre à comment afficher une variable. Normalement, si vous êtes assez malin, vous devriez avoir une petite idée. Voilà. Alors pour afficher une variable, on va juste faire un echo, voilà, comme ici, comme exemple ici. Sauf qu'on va ici faire un dollar, je suis un numérique. Et on ferme toujours l'instruction par un point virgule. Si on fait ça, on va commenter ça, hop, pour ne pas l'afficher. On va retirer ça, puisqu'on a vu l'exemple. Hop. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on peut voir? 19. On a écrit voilà, notre variable, on a pu identifier ce qu'il y avait dedans et on a pu l'écrire et afficher vraiment ce que contenait notre variable. Maintenant, on peut afficher un string. Je suis une variable. Si on actualise, voilà, je suis une variable. Bon, par contre, là, on peut voir que je suis un numérique. Ce n'est pas forcément vrai. Donc, pour une question de compréhension, puisque vous ne serez peut-être pas amené à travailler tout seul, je suis une chaîne. On va mettre un nom de variable qui veut dire quelque chose. N'oubliez pas, c'est très important de mettre le nom d'une variable qui identifie ce qu'elle va contenir. Donc voilà, rien ne change, mais au moins on a identifié ce qui va contenir notre variable. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, on va faire un petit exercice. Je voudrais écrire à je suis une variable. Je suis une variable, voilà. Et écrire à la fin, donc ici, quelque chose, donc en dur, on appelle ça en dur, puisque c'est pas une variable qui les comporte. Je suis une variable jolie. Je voudrais ajouter jolie. Donc je voudrais que ici, on ait je suis une variable qui est contenue par la variable. Jolie, qui lui va être un string rajouté à l'écho. On appelle ça de la concaténation. Alors comment on concatène en PHP? On concatène en PHP avec un point. Alors si on fait un point plus les doubles quotes pour dire je vais afficher en plus de ça une chaîne de caractères, on rajoute jolie, on actualise et là qu'est-ce qu'on voit? Je suis une variable jolie. On a concaténé notre variable, on l'a concaténé avec le point avec une chaîne de caractères jolie. Donc je vais faire un espace entre deux pour vous montrer en fait que si j'avais fait ça, en fait tout serait collé. Donc voilà ce qu'est la concaténation. Donc on peut concaténer à l'infini, on peut mettre x, y, etc. Donc on va concaténer à l'infini. Donc voilà comment on concatène.
Maintenant, on va voir qu'on peut concaténer aussi plusieurs variables. Je suis une variable. Combien... qu'est-ce qu'on pourra mettre? Je suis une variable, on va mettre par exemple x1, voilà, nb lettres, donc le nombre de lettres, 2. Alors, x1 va contenir 2 lettres, donc on peut mettre je suis une chaîne, point, nb lettres, comme ça. Donc x 12, donc on a x1 qui est ici, et nb lettres qui va contenir le 2, qui va être concaténé, donc on va avoir le 12. Donc c'est pas très joli. Je voudrais faire un espace. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On refait un petit point, on fait un double quote et un espace pour dire, un espace est considéré comme une chaîne de caractères. Que dire, entre mes double quotes, je veux un espace. On actualise et on voit que le x1 espace 2. Enfin, c'est pas très significatif comme exemple, mais bon, c'était juste pour faire un petit exemple. On peut aussi concaténer donc une variable, un string, une variable. On peut concaténer une variable, enfin c'est comme à votre convenance en fait, c'est comme vous voulez. Ce qui est important, c'est de comprendre le système de concaténation. Donc une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir clôturer le tutoriel, puisque vous allez devoir vous entraîner à echo, mettre des variables, etc. Et ensuite, on apprendra à jouer avec les variables et aller afficher des résultats, par exemple, d'opérations ou plein de petites autres choses. Je ne vais pas trop en dire, puisque le but, c'est vraiment que vous vous entraîniez à faire ce petit système de echo, je déclare une variable, j'affiche, etc. Donc une fois que vous êtes entraîné, vous allez pouvoir passer au prochain tutoriel qui lui sera un tout petit peu plus dur, où on montrera la difficulté de 3%. Ouais, pour pas vous faire peur. Donc je vous donne rendez-vous au prochain tutoriel et d'ici là, bon courage pour la suite.